Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Je vais parler de l'esprit critique, j'ai parlé de la critique, maintenant je vais en venir à l'esprit. C'est pas la première fois que je vois ce genre de remarques où on dit va lire des livres, etc. Il faut lire des livres. Euh, Moi j'ai envie de dire que c'est important de s'imprégner de son environnement pour pouvoir s'en inspirer, comme j'expliquais avec le, le matérialisme. Ça c'est le côté matérialisme qui pense qu'il faut s'imprégner de son environnement. Et je pense que c'est une partie importante qu'il faut pas négliger. Maintenant, il y a la partie où il faut construire sa propre personnalité aussi, et où c'est le travail sur soi-même qui est pris en compte. Et j'ai trouvé une métaphore pour exprimer ça. En fait, quand vous allez à l'école, vous avez votre prof qui est au tableau, et il vous explique comment faire un calcul en maths. Et vous avez le fait de réciter, et réciter, c'est comme si vous étiez un livreur. Euh, on vous file un cadeau emballé, et vous le prenez tel quel, et vous le portez là où on vous dit de le porter, et vous le laissez emballer, vous regardez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, ça c'est réciter, et c'est être un livreur. Mais vous savez pas ce qu'il y a dedans. Vous savez pas le pourquoi, vous savez pas le comment, et donc vous n'avez pas d'esprit critique par rapport à l'information que vous transmettez. Et c'est ça qui se passe en classe quand le prof met un calcul au tableau et que vous le recopiez sur votre feuille. Vous avez l'impression d'avoir acquis la matière, mais vous ne l'avez pas acquise si vous n'êtes pas capable de refaire le calcul vous-même tout seul à l'interrogation. Et c'est là qu'on est souvent surpris. À l'interrogation, on se retrouve devant sa feuille tout seul et on n'a plus l'exemple du prof. Et à ce moment-là, on doit devenir le prof soi-même et on n'arrive pas à le faire sur l'interrogation. Et c'est ça aussi qui se passe quand on lit des livres ou quand on regarde la télévision. En fait, quand on lit des livres ou qu'on regarde la télévision, on est dans une posture d'assisté intellectuel. Ou comme les supporters qui vont au stade. On n'est pas dans une posture d'acteur, hein, on est dans une posture de spectateur. L'acteur, c'est celui qui écrit le livre. L'écrivain est un acteur. L'acteur, c'est celui qui joue au foot. L'acteur, c'est le prof qui résout le problème. Ça, ce sont des acteurs. Mais sinon, on est dans une position de spectateur. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas penser qu'on est dans une position d'acteur alors qu'on est dans une position de spectateur. Et évidemment que les deux sont très importants. Parce que dans tout domaine, par exemple, on voit que les autodidactes ils se développent beaucoup par l'observation. Et maintenant, avec YouTube, c'est magnifique parce qu'on peut aller observer différentes disciplines. Alors pour les gens autodidactes, c'est super fructueux. Parce que dans l'observation, on peut voir la technique, etc. Et puis on peut l'appliquer à soi-même. Et aussi, il faut s'observer soi-même pour pouvoir corriger ses défauts en se comparant éventuellement aux autres et aux prouesses qu'ils font. Donc c'est un peu un échange, une alternance, et c'est une constructivité par la réciprocité. Et quand on reste figé dans la position du spectateur comme ça, et c'est ce qui se passe beaucoup avec la critique, qui n'est pas un esprit critique, c'est de juger gratuitement, sans se remettre en question soi-même. Parce qu'on voit beaucoup ça au foot. On voit beaucoup les spectateurs qui disent oui, ils jouent pas bien, etc. Mais eux, ils ne jouent pas eux-mêmes. Donc ils ne connaissent pas la difficulté rencontrée à l'instant T par le joueur, qui lui est dans la spontanéité et qui sait pas se défendre à ce moment-là. Et eux, ils n'y vont jamais, quoi. Donc c'est facile un peu de juger sur le bord du terrain. Voilà. Et c'est la différence entre l'esprit critique qui lui a développé sa personnalité et la critique qui ne l'a pas développée. Voilà, je vais vous laisser. Bonne soirée.